Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo technique dans laquelle on va apprendre les premières bases de la bandera et de la vibora. Euh, et je vous mets une vidéo des premières bandera et vibora d'élèves que j'ai eu à Nantes. Voilà, c'était leur premier cours pour ce type de coup. Et voilà l'exercice que je fais. Le premier exercice que je fais pour donner les premières sensations de frappe aux élèves. Donc je les mets, j'envoie des lobes au centre du terrain et je mets les élèves contre les grilles. Donc le but de l'exercice, c'est qu'ils soient très loin de la balle, qu'ils arrivent en retard pour frapper cette balle-là en fait, et frappent la balle loin de leur corps. Parce que la première chose qu'il faut inculquer aux élèves, c'est que ce soit la vibora ou la bandera, eh bien, c'est un coup qui se joue à droite du corps et loin de nous. On n'est pas sous la balle comme au tennis quand on fait un service, on est vraiment, on a une balle sur le côté de notre corps. Et donc, on peut apprendre à un élève toute la technique possible de la bandera ou de la vibora, euh, et bah, tant qu'il est mal placé, tant qu'il ne comprend pas la bonne distance de frappe qu'il faut, et bah, il ne pourra pas faire un bon coup. Donc c'est pour ça que directement dès le début, euh, je travaille sur la distance de frappe pour avoir des premières sensations. Et vous allez voir que directement, les joueurs vont comprendre de quoi on parle quand on parle de bandeja, quand on parle de vibora. Je vous lance la vidéo pour la commenter en même temps. Voilà, je fais un lob au milieu. Le joueur part de la grille à gauche, il est gaucher. Et donc, le but, c'est qu'il arrive en retard pour étendre bien son bras sur le côté de son corps. Et alors, j'explique souvent aux élèves la position initiale de la bandeja ou la position initiale de la vibora, mais je leur laisse quand même une grande liberté d'action, c'est-à-dire que quand ils reçoivent la balle, c'est eux ils vont la frapper plus ou moins comme ils veulent. Parce que vous allez avoir deux styles de joueurs. Il y a des joueurs qui vont plus fermer la main, c'est-à-dire qu'ils vont arriver plutôt en vibora comme un smash slicé. Donc naturellement, ils vont vouloir la frapper comme ça. Donc la vibora, c'est une sorte de smash de côté où on va frapper la balle de côté pour que ça fasse un effet comme ça. Donc naturellement, il y a des joueurs qui préfèrent, qui vont faire ça et qui vont naturellement avoir un geste de service slicé, on va dire. Et la bandeja, c'est une volée haute, donc on va plutôt être en smash plateau, c'est-à-dire on a vraiment vous allez voir avec le deuxième élève, c'est frappant, on a le tamis ouvert, et on fait une volée à hauteur de notre front, une volée haute qu'on prolonge vers l'avant. Donc là, le premier joueur, c'est un joueur qui faisait des vibora naturellement. Et là, il ne levait pas assez le coude. Le problème des joueurs qui commencent le paddle, c'est qu'en fait, ils ont le coude qui descend, alors que sur la vibora, il faut étendre le bras. On ne descend pas le coude. Et alors là, ce deuxième élève, lui, il fait des banderas. Naturellement, il préfère la bandera. Regardez, son tamis est ouvert. Si vous regardez bien, c'est frappant, il le fait très très bien. Tamis ouvert vers le haut, et il prolonge la raquette. Il est à bonne distance, et naturellement, il a un geste de bandeja pas trop mal, hein, c'est son premier cours. Mais à chaque fois, ce qui est important, c'est voilà, de travailler cette distance. Je fais en sorte qu'il arrive en retard pour qu'il frappe bien le coup à droite de son corps. Ça, c'est hyper important. Donc c'est vraiment un exercice que vous pouvez refaire avec votre prof, ou même entre copains. Il y en a un qui envoie des balles, il y a l'autre qui se met à la grille, et on travaille cette distance de balle en arrivant en retard. Le troisième joueur là qui est en face de moi, lui naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vibora aussi. Il met sa raquette derrière sa tête. Donc la référence de la vibora, c'est raquette derrière la tête. Et il veut frapper la balle sur le côté. Donc avec lui, je travaillerai naturellement au début sur de la vibora et non sur de la bandera parce que naturellement il a plutôt envie de faire un smash slicé qu'une volée haute. Et pareil, il a le même problème que le premier joueur, c'est-à-dire qu'il descend son bras, son coude est trop bas et il le descend au lieu de le lancer vers l'avant. Et donc voilà, l'exercice c'est ça, c'est des lobes au milieu, loin du joueur, qui est collé contre la grille, donc qui va avoir ses premières sensations de frappe en étant loin de lui. Et c'est vraiment, pour moi, pour apprendre
la bandera et la vibora, un exercice important, parce que c'est là où on a vraiment les premières sensations de frappe. De frappe en se disant, putain, c'est vrai qu'en fait, je dois frapper la balle loin de moi et à côté de moi. Et ça, généralement, quand on fait un lob à des tennisman ou à des joueurs qui commencent le paddle, ils se mettent tout de suite en dessous la balle, et ils la frappent comme un smash. Donc en fait, il est impossible de mettre un effet coupé ou quoi que ce soit dans cette balle-là, parce que vu qu'on est en dessous, et ben le bras peut pas avoir l'amplitude nécessaire pour mettre cet effet de haut en bas dans la balle. Voilà, c'est la petite vidéo tactique du jour, technique, excusez-moi, technique du jour. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez plus d'informations. J'ai pas particulièrement envie de faire des vidéos pour le moment techniques où je vous montre le geste de la bandera, parce que même sur internet il y en a pas mal. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que autant chez les jeunes, montrer des vidéos où on montre un geste technique, c'est utile. Parce que les jeunes, ils miment beaucoup. Donc en fait, en 3 secondes, ils voient un geste de Roger Federer et ils font la copie conforme du geste. Alors que quand on est adulte, j'ai plutôt un public d'adultes hein, là sur le site, eh bien montrer une vidéo d'un geste, ça sert plus à rien parce que notre capacité de mime est clairement diminuée et on n'a pas conscience de nos vices, de tous les vices qu'on a pris durant tant d'années. Donc on a l'impression de faire exactement la même chose que ce qu'on voit en vidéo, mais en fait pas du tout, on fait un geste totalement différent. Et donc je préfère largement travailler avec les élèves des références, voilà, des exercices comme ça où je vais vous dire je vous envoie un lob, vous allez être loin, vous allez comprendre qu'il faut étendre votre bras pour faire une bandera ou une vibora, que plutôt vous montrer un geste, voilà, un geste purement technique où je dirais voilà une bandera, vous me voyez en train de faire un geste technique et que vous ne pourrez jamais copier parce que votre capacité de mime, et la mienne aussi, hein, n'est plus aussi bonne que ce qu'elle était quand on avait entre 5 et 12 ans, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, passez une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.